Euphorie à Marseille. Ça y est, on s'est rendu compte qu'il y a une vraie marge de progression dans l'équipe. Le public est au soutien. Les banderoles, nous dit Florent Germain, et les messages du Vélodromière ont boosté les joueurs. De Zerbi apprécie désormais le caractère de son équipe. On estime que le fameux stage de la semaine dernière a été un succès incontestable. Donc voilà, c'est incroyable comment ça se retourne à la vitesse de l'éclair à Marseille. Là, personne ne voulait qu'il parte. Il y avait une situation de stress très international, c'était très exagéré. Très international. De Zerbi était en stress total, absolument, comme tu l'as dit. Absolument. Tu gagnes à Lens, tu gagnes contre Monaco. Et pam, tu as l'impression on voit que tout est passé du tout rouge au tout vert. Moi, j'ai souvent dit ces dernières semaines qu'on était un peu trop dans l'émotion et qu'il va falloir que ça retombe. Et que si ce match permet de faire moins d'émotion, un peu plus de raison pour effectivement que De Zerbi mette son jeu en place et qu'on soit un petit peu moins justement et dans la crise qu'il y a eu après le match d'Auxerre ou De Zerbi, qui est un homme qui est vraiment peut-être même un petit peu trop dans l'émotion, dit tout de suite « Ah, mais si c'est moi le problème, je vais m'en aller ». Je ne sais pas si vous vous rendez compte, le risque qu'ils ont pris en allant faire cette espèce de stage commando de 3 jours, en étant taquet autour de ça, après le match contre Auxerre qui avait mal tourné, bon, il y avait eu la victoire à Lens, mais faire ça avant de recevoir Monaco au Vélodrome, où tu avais quand même, franchement, on était large sur du 50-50, si tu demandais aux gens de parier, il y en avait certainement, je ne dis pas une majorité, mais beaucoup qui disaient que Monaco avait largement de quoi, au minimum, faire un nul quand même. Le risque que tu prends à mettre encore une fois beaucoup d'émotions sur l'opération commando, venez nous soutenir, le Vélodrome est en fusion, mais si tu perdais ce match, mais tu te mettais une claque dans la gueule dont il fallait se relever. Et au lieu de ça, les événements ont bien tourné, parce que le péno, ça tourne bien à l'endroit où il est et tout, machin, la façon dont ça se passe avec un Monaco qui a été un peu suffisant. Sortir de ce match avec une victoire, allez, je remets un coup de boost d'euphorie, tout le monde sur la pelouse, et les soigneurs, et les blessés, on va tous dans les tribunes, machin et tout. C'est génial, c'est génial. Mais maintenant, il faut passer à autre chose. Maintenant, il va falloir vraiment passer à autre chose. C'est très bien, on a refermé la crise, on est très content parce que c'était un gros match, et tu as toujours besoin de ça pour te montrer que tu es capable, surtout face à un gros. Ok, très bien. La moyenne, elle est parfaite, 26 points, 13 matchs, 2 points par match, t'es deuxième. Meilleur parcours depuis Bielsa sur un début de saison, il va falloir maintenant que la deuxième partie soit tout aussi bonne, parce qu'à l'époque de Bielsa, ça n'avait pas complètement tenu toute la saison. Tout est positif à l'OM, tant mieux. Là, tu comprends l'euphorie du jour? Non, je la comprends pas, je la connais. C'est-à-dire que je connais le contexte marseillais. Donc, tu as décrit, on a vu quand même, sans parler des gens qui étaient le stade, mais ce qu'ils disaient le soir, on était à Marseille pour Marseille PSG, c'était peu amène à l'endroit de De Zerbi, pour ce que j'ai entendu là concrètement dans la rue. Mais peu importe. Le match était capital sur un point psychologique, sur le fait de gagner au Vélodrome d'une part et de gagner contre Monaco. En revanche, l'euphorie, je la comprends pas. Par rapport au contenu, je ne dis pas qu'il a été mauvais le contenu, mais hier, comme tu dis, tu n'as pas de marge. Le nul était largement, aurait été largement logique. Donc moi, si je re-regarde le match aujourd'hui, ce que j'ai en partie fait, je me dis que Marseille a encore beaucoup de boulot. Maintenant, est-ce que le nul, oui. Après les stats, ça vaut ce que ça vaut. Mais je veux dire par là que Marseille n'a pas réglé tous ses problèmes. Ça, c'est certain. Et donc. Est-ce que, c'est possible aussi dans le foot, est-ce que ce supplément d'âme, cette malédiction vaincue, ce truc de la victoire contre Monaco peut permettre à Marseille d'aller plus loin, plus haut? Peut-être, mais en revanche, non, euphorie, non. Si vous étiez, à juste titre, effrayé par le fait que l'OM avait déjoué sur des bouts de match, comme je l'ai dit, souvent, que De Zerbi ait déjà annoncé plus ou moins que si c'était lui le problème, il fallait arrêter. Si vous étiez inquiet par ça, et vous aviez raison d'être inquiet, tu ne peux pas être juste satisfait par cette victoire un tout petit peu en trompe-l'œil, même si l'OM a été bon, un peu en trompe-l'œil. Et moi, je dis simplement que cette équipe-là, elle me fait toujours un peu peur. Tu vois. Et De Zerbi, il y a un point important quand même à souligner, c'est quand même pour lui une pression qui semble gérer pas totalement facilement. C'est la pression d'être un club dont on a dit qu'il allait concurrencer le PSG, dont on dit qu'il doit faire dans les 3 premiers, et donc évidemment Ligue des Champions. Lui qui finalement n'a jamais eu cette pression-là dans ses anciens clubs. Il ne coachait pas des clubs de haut de tableau. C'est vrai.
Et donc finalement, je dis juste que on l'a pris pour un cador parce que c'est un très bon et qu'on a envie de voir l'équipe jouer avec lui. Et c'est très bien, moi j'aime beaucoup cet entraîneur. Mais on ne sait pas comment lui-même va résister à cette pression marseillaise. Donc la victoire, elle fait beaucoup de bien. Elle va leur permettre sans doute de progresser. Mais sur le contenu, je dirais non, je ne comprends pas totalement l'euphorie. Bon, c'est ce qu'il se dit également sur le chat YouTube de l'After. Depuis qu'on est passé à 5 défenseurs, ça change tout. Nous dit Rastapopoulos. L'OM reste fébrile. Nous dit-on. Bref, c'est là aussi des Marseillais qui sont pas forcément dans l'euphorie totale sur le chat YouTube. Mais enfin, l'OM gagne. Si l'idée c'est qu'il y a une marge de progression, si ça satisfait tout le monde, Ouais. oui, ça, il y a. Le milieu de terrain, on en a parlé hier. Je continue de penser que Hochberg, Rabiot, Rongier, il y en a un de trop et qu'il va falloir un profil différent dans ce milieu. Oui, il y a plein de choses. Et si maintenant De Zerbi peut travailler calmement et mettre plus de choses en place. Et si Greenwood est bon à tous les matchs. Rappelons quand même qu'on avait fait un petit bilan chiffré, tu te souviens, Flo, avec les 4 matchs qui restaient. Et au vu de la dernière prestation, j'avais dit s'ils en prennent 6 sur les 12, c'est bien. Mais ils les ont déjà, les 6. Et maintenant, ils doivent aller à Saint-Etienne. Et très honnêtement, tout le monde va attendre qu'ils en prennent encore 3 de plus. Et ils terminent, c'est quoi le dernier? C'est Lille. C'est Lille. C'était un calendrier compliqué quand même. Lens, Lille, Saint-Etienne, Monaco. Eh ben, pour l'instant, ils s'en sortent super bien. Et je ne sais pas si Saint-Etienne, évidemment, tout le monde attend une victoire. Et après, il restera Lille, encore un gros match.